Bonjour Pierre Jacob, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour. Alors, Pierre est un confrère qui travaille au sein du cabinet Cornet-Vincent Ségurec, spécialisé en droit public et plus spécifiquement en droit des affaires, Grand public des affaires, oui. en public des affaires, voilà, en droit public des affaires. Et aujourd'hui, comment dire, je voulais discuter avec toi de la médiation administrative. Parce que alors, moi, je connais plutôt bien la médiation civile, Oui. mais voilà, un processus de médiation qui est plutôt récent, entre guillemets, et je voulais pouvoir échanger avec toi. Alors, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, tu peux quand même te présenter, parce que j'ai été Oui, un peu brève. pas de souci. Alors donc, effectivement, je suis associé au sein du cabinet Cornet-Vincent Ségurel depuis quelques années maintenant. Je suis avocat depuis 15 ans, 16 ans, et je suis médiateur depuis un peu moins longtemps, depuis 2017, me semble-t-il, c'est l'année de mon diplôme. Voilà, et depuis quelques années également, je suis en charge avec notre consoeur Ségolène Duché du Centre de justice amiable des avocats, qui est une instance interne au barreau de Lyon qui s'occupe spécifiquement de traiter des modes amiables sous différents actes. Premièrement, gérer l'information des confrères et leur proposer des formations en matière de modes amiables, promouvoir les modes amiables et notamment la médiation dans nos pratiques professionnelles, faire le lien entre l'ordre et les différentes juridictions et institutions s'agissant justement de ces modes amiables-là. Notamment, on a des liens assez récurrents avec le tribunal judiciaire et des discussions assez récurrentes sur comment mettre en place la médiation, comment faire vivre un petit peu, essayer de faire prendre un peu la procédure participative, etc., etc. Et cetera. Et voilà, donc je suis dans ce cadre-là depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Et Et donc, j'ai fait de la médiation, effectivement, et plus spécifiquement de la médiation administrative, en matière administrative. Non, oui, je suis. Excuse-moi, 2 secondes, il y a mon fils ouais, qui vient d'arriver. Et tu me laisses, s'il te plaît, 2 secondes. Ouais. Ah non, mais tu attends 2 secondes. Ok. Excuse-moi. t'en prie, Bon, on peut on reprendre, coupera t'inquiète, au je couperai. montage. Voilà, Je couperai super. au montage. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là, effectivement, que j'interviens. Donc, comme tu disais, la médiation en droit administratif est plus récente. J'enchaîne directement, hein, je pense qu'on a fait le tour de la présentation. Oui, La médiation en droit administratif, c'est quelque chose d'assez récent, en fait. Ça a été institué par la fameuse loi justice 2020, du 21e siècle qui date de 2016. Avant, ça n'existait quasiment pas, c'était très anecdotique. Et par cette loi, en réalité, le législateur a institué vraiment un régime spécifique de médiation qui permet, à l'instar de ce qui se fait devant les juridictions civiles depuis beaucoup plus longtemps, lorsque les parties décident de faire appel à un médiateur, d'interrompre les délais de recours et d'interrompre les délais de prescription également. Donc, c'est assez récent finalement que, en droit administratif, on peut envisager la médiation sérieusement, on va dire, comme un mode de résolution amiable, dans le sens où ça ne met pas en danger, ça ne met pas en péril la procédure contentieuse. Dès lors qu'on peut l'engager après la médiation si on s'aperçoit que la médiation n'aboutit pas. Voilà. Donc, ça date de 2016. et comment C'est du un. coup elle a été développée, reçue, comment tu... Alors, ça se fait de manière un peu autoritaire, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est porté très fortement par le Conseil d'État, qui incite beaucoup les juridictions administratives, donc tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, à s'emparer de la médiation et à en faire, on va dire, un mode de résolution quasiment de droit commun. C'est l'ambition affichée depuis le début. Bon, on en est encore très très loin, hein, mais c'est quand même ce qui est affiché par le Conseil d'État depuis le début. Et contrairement aux juridictions civiles, les juridictions administratives sont assez hiérarchisées. C'est-à-dire que quand le Conseil d'État porte une ambition, donne une impulsion, bah, les juridictions, on va dire, sous-jacentes s'y plient, quoi. Oui, Ils sont contraintes. Donc, voilà. En gros, on a des objectifs chiffrés qui sont imposés par le Conseil d'État aux juridictions. Notamment, je crois que la présidente du théâtre de Lyon nous avait fait part la dernière fois, lorsqu'on l'avait rencontré, d'un objectif de 1% des requêtes entrantes qui doivent être dirigées vers la médiation.
Ah oui, donc du coup, c'est vraiment un chiffre qui est posé et une orientation qui est donnée avec Voilà, des clairement. objectifs. D'accord, ok. Tout à fait. Alors, les objectifs sont assez, comment dire, modestes, hein. C'est pas non plus 1%, c'est pas extraordinaire, mais il faut quand même bien avoir en tête que même ces 1%, ils sont difficilement atteignables et beaucoup de juridictions ne les atteignent pas du tout. On a Mm. les objectifs, mais on n'a pas forcément de sanctions derrière, quoi. Donc, bon, on sent l'impulsion, on sent quand même qu'il y a une volonté d'avancer dans ce sens-là, mais ça met un peu de temps à prendre. Ça dépend encore beaucoup de personnes, ça dépend encore beaucoup de la volonté des uns et des autres, notamment des magistrats, bien sûr, de s'emparer de ces sujets-là. Mais il faut quand même constater que bah, c'est assez récent, hein, ça date de 2016, donc ça fait moins de 10 ans, et que ça prend quand même pas mal, et on a des belles médiations qui sont organisées, qui sont proposées, qui sont acceptées, et du coup qui aboutissent à des résultats qui sont assez Mm. intéressants, mine de Alors, rien. je suppose que par rapport peut-être au système judiciaire civil, tu as quand même eu un accueil des magistrats où il y a eu vraiment un engagement ou une volonté ou pas du tout euh, est-ce que Bah, ça reste euh, comme dans notre système judiciaire civiliste, dit civiliste, il y a eu beaucoup de sujets autour de c'est pas notre rôle, c'est pas notre culture, c'est pas notre voilà. Est-ce oui, que du alors tu coup as un il y a peu eu ça ce genre de aussi. choses? Oui, 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 tu as un peu ça aussi chez les magistrats, c'est-à-dire qu'effectivement, on leur demande du jour au lendemain de passer d'un rôle où ils statuent et ils tranchent en droit, parce que pour le coup, leur rôle, c'est vraiment Oui, en essentiellement quand plus, même oui. de dire que c'est un acte illégal ou illégal, si tu veux, c'est vraiment faire de la légalité pure et dure, à une posture où on leur demande finalement de faire de la médiation en se projetant dans une hypothèse où finalement, la question de savoir qui a raison, qui a tort, et où se situe la légalité, c'est plus l'essentiel. Donc, Mm. ça s'est pas fait naturellement. D'ailleurs, c'est toujours pas bien naturel. Ça dépend encore une fois beaucoup des personnes. Tu as des magistrats qui sont très impliqués là-dedans parce qu'ils ont une sensibilité spéciale, spécifique. Tu en as d'autres qui sont très, voilà, qui regardent ça un peu de loin. Ça reste encore, même si tu as une impulsion forte du Conseil d'État, ça reste encore très lié à la personnalité des uns et des autres, hein. Et est-ce que il y a le système judiciaire administratif est vraiment engorgé? C'est quoi les statistiques? Est-ce qu'on a des statistiques? Quels sont l'état des chiffres? Alors, C'est aussi c'est j'ai envie de pire dire ou ça. moins pire Non, que non, à mon avis, ça dépend beaucoup des juridictions, c'est pas la même chose partout, mais j'ai quand même envie de dire que c'est beaucoup moins catastrophique, entre guillemets, que les juridictions judiciaires. Pour te donner un exemple, au théâtre de Lyon, le délai normal de jugement d'une affaire, entre le moment où l'affaire est introduite, où la requête est introduite et le moment où le jugement est rendu, il faut compter 1 an et demi, à peu près, ah oui. entre 1 an et 1 an et demi. Donc, on peut mieux faire, c'est sûr, mais c'est pas catastrophique non plus. On est loin des délais d'audiencement à 1 an et demi, voire auxquels il faudrait potentiellement rajouter les délais de délibéré qu'on peut avoir devant les juridictions judiciaires, pardon. Judiciaire, oui. Et Donc, puis c'est un peu encore moins pire devant la sinistré, cour d'appel. et Je encore sais pire pas devant ce la qui. cour d'appel. Oui, tout à fait. C'est un peu moins sinistré. Alors, encore une fois, ça dépend beaucoup des juridictions, hein. Tu as certains TA qui sont très en retard et qui ont des stocks assez importants qu'ils n'arrivent pas à écouler. Mais de manière générale, ça reste moins sinistré quand même. Ok. Du coup, comment se sont organisés? Et puis si on fait un petit peu un focus sur Lyon, le tribunal administratif de Ouais. Lyon, comment s'est organisé le tribunal administratif de Lyon? Autour de la médiation, alors on a une évolution très récente à Lyon, c'est-à-dire que la présidente du tribunal administratif vient de changer. C'est Madame Marillier qui vient de prendre la suite de Madame Verlet-Chenel. Donc elle va reprendre un petit peu ce qu'elle nous avait dit lorsqu'on l'a rencontrée, elle va reprendre tout le process de médiation, autour de la médiation. Mais en gros, il y a un agent du tribunal qui est chargé spécifiquement de traiter les médiations. C'est lui qui identifie potentiellement les dossiers qui peuvent faire l'objet de médiation. C'est lui qui va contacter les médiateurs. C'est lui qui s'occupe de faire vivre un peu le vivier de médiateurs. Et c'est lui qui suit les médiations dans leur organisation et dans leur déroulé. Ok, donc Voilà, il y a quand même quelqu'un qui est attaché à ce service-là pour suivre les tout à fait. médiations, suivre le. Ok, c'est pas le président de la chambre qui s'occupe de ça.
Hum, Non, on va dire qu'il délègue son pouvoir, entre guillemets, à cette personne-là, et hum. qui en réfère évidemment après au président, hein, mais c'est lui qui a, cette tâche administrative de faire le lien entre les médiateurs, notamment, pour savoir où on a la médiation, pour les relancer si jamais ça traîne un peu trop, et le président, effectivement, qui instruit le dossier. Ok. Alors, du coup, si on rentre un petit peu plus précisément dans le processus de médiation, Oui, on voit, de toute façon, on a toujours eu des différences entre les juridictions civiles et les juridictions administratives. oui, je Je confirme. suppose que c'est un peu la même chose au niveau de la médiation. Il y a une Oui. forme de médiation spécifique administrative. Oui, alors il y a plusieurs choses qui diffèrent, on va dire, dans le principe même, enfin, dans l'acception même de ce qu'est la médiation auprès des juridictions administratives et dans les missions qui est confiée au médiateur. Euh, la première de ces différences tient au fait que le juge administratif, mais d'ailleurs le code de justice administrative de manière générale, ne fait pas de différence entre la médiation et la conciliation. C'est-à-dire que pour le code de justice administrative, tout processus qui aboutit à une résolution amiable d'un différend et qui fait intervenir un tiers, finalement, c'est de la médiation. Hmm, Qu'on appelle ça conciliation-médiation, ça intéresse peu le code et ça intéresse encore moins les hmm, magistrats, j'ai envie de dire. Voilà, donc déjà, tu as cette distinction qui n'existe pas. Donc, tous les médiateurs sont conciliateurs et inversement, si tu veux. Il y a pas hmm. vraiment de règles en la matière. Ça, Ok. c'est le premier point. Et peut-être le deuxième point assez essentiel, assez fondamental, c'est que euh, les juridictions administratives exigent de leurs médiateurs qu'ils aient une connaissance assez fine du sujet sur lequel ils vont intervenir. Alors déjà de la matière administrative, c'est-à-dire du fonctionnement de l'administration, des règles de droit public, Hmm, etc., etc., mais également du sujet spécifique sur lequel ils vont intervenir. Par exemple, si on a une médiation à faire en matière de marché public, le juge administratif va se tourner vers un médiateur qui a une compétence en la matière, que ce soit un ancien magistrat par exemple, ou un ancien avocat, ou un avocat en exercice d'ailleurs, ou que ce soit un ancien agent de l'administration qui intervenu dans la matière. Voilà, il faut quand même qu'il y ait cette connaissance du fond du dossier, en tout cas ce vernis qui permet d'avoir connaissance du fond et des enjeux du dossier pour pouvoir exercer la médiation et assurer une médiation efficace. C'est vraiment la conception même de la médiation qui est assez différente finalement de hmm. ce qu'on voit devant les juridictions judiciaires. Oui, alors c'est vrai que, bon, je vais quand même te poser la question, mais à ton avis, pourquoi? Pourquoi cette différence-là? Pourquoi connaître la matière? Qu'est-ce qui était en jeu à ce Bah, moment-là? je pense notamment que c'est dû au fait, au premier point que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que le médiateur est aussi conciliateur. Donc il a potentiellement ce rôle d'apporter, enfin de proposer des choses, d'apporter des solutions, d'apporter des idées qui permettent d'avancer, de faire avancer le sujet. Ça, c'est le premier point. Donc ça implique, quand on est sur des matières assez techniques, parce que généralement, quand même, en droit administratif, on est sur des matières assez techniques, assez Hmm, rapidement en réalité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que il y a beaucoup de règles d'ordre public en matière administrative qui constituent des freins, si tu veux, à des médiations qui pourraient partir dans tous les sens. Je te donne un hmm. exemple. Si par exemple tu as une médiation qui oppose, je dis n'importe quoi, une commune avec une entreprise ou alors un particulier, le juge, mais le code aussi d'ailleurs, encore une fois c'est inscrit dans le code, considère qu'il faut que le médiateur ait une connaissance assez fine des compétences de la commune pour pas, par exemple, que l'accord de médiation aboutisse à ce que la commune s'engage sur une compétence qui ne lui appartient pas, quoi. Des choses Oui, comme ça. Voilà. tout à fait. L'idée sous-jacente, c'est ça. Oui, on sait être efficace et efficient au service du processus de médiation et pas partir, ce que tu disais, dans tous les sens, à faire des propositions qui ne seraient juste pas tenables sur un plan juridique, voire Voilà. même qui ne seraient pas signées par parce que la commune, celui qui s'engage, bon, bah, c'est quand même, de ce que je comprends, c'est le maire, en fonction des en fonction sûrement des compétences ou des matières, ou peut-être Bah, même en collégialité. Donc, il faut voilà, c'est pouvoir ça. porter le projet et l'accord.
C'est ça, effectivement. Le maire, en réalité, c'est lui qui va s'engager au moment de la médiation et qui va dire au médiateur, bah là, on est d'accord, c'est bon, on peut y aller. Sauf que derrière, l'accord du maire, il doit passer en conseil municipal. En réalité, c'est le conseil municipal qui va autoriser le maire à signer le protocole Mm. d'accord. Donc, ça fait partie des données qui sont essentielles à connaître pour le médiateur, pour notamment avoir bien en tête que c'est pas parce que le maire dit OK, c'est bon, je suis d'accord, que la médiation s'arrête en réalité. Enfin, que la médiation s'arrête, ça c'est lui qui voit, mais en tout cas que l'accord est acté et exécutoire. Il faut encore passer par un certain nombre de contrôles, notamment celui du conseil municipal, pour qu'effectivement la solution puisse être actée et être mise en œuvre. C'est pas c'est assez proche finalement de ce qu'on peut trouver en matière de copropriété, tu vois, c'est pas forcément spécifique au droit public, mais c'est vrai que, on va dire, la complexité de la matière dans certains cas et du fonctionnement administratif justifie généralement que Mm. voilà, les juridictions préfèrent prendre des avocats, excuse-moi, j'ai eu le lapsus, des médiateurs, Des médiateurs, potentiellement, oui. voilà, potentiellement avocats, mais pas que, qui ont une bonne maîtrise de Une la bonne matière. Mais maîtrise aussi de la d'ailleurs, matière. ouais, ça fait c'est plus le cas maintenant, mais il y a quoi? Il y a peut-être 4 ou 5 ans, on avait organisé sous l'égide du TA et de la CAA de Lyon des formations à destination des médiateurs de certaines associations pour justement les faire monter en compétences en matière Mm. administrative, si tu veux, pour qu'ils bénéficient d'une première strate de connaissances qui leur permettent d'identifier assez facilement les choses trappes éventuelles et du coup pouvoir faire de la médiation administrative véritablement. Ah oui, parce que ça voudra dire avoir double compétence, c'est-à-dire à la fois bah, les compétences du médiateur, et il faut dire que pour avoir une belle posture de médiateur, c'est important d'avoir des formations qui soient adaptées. Ces formations sont parfois très longues, une belle expérience aussi de conduite Tout à des fait. processus de médiation et ne pas pouvoir bénéficier de ce terreau-là parce que il y a des problématiques techniques qui font que ben, ils peuvent pas conduire la médiation se, sans se piéger en fait dans la Ouais, conduite du process. Donc, et il faut à la fois, du coup, être formé sur des aspects très techniques, parce que c'est ce que ouais, tu disais. Les deux grandes différences, c'est le premier, c'est la définition même qui est donnée par le code de la médiation ouais. administrative. Mm. Euh, et, euh, et puis la posture du médiateur qui, avec cette double casquette, fait que ben, les forces de proposition qu'il peut faire sont peut-être beaucoup plus présentes que dans un processus de médiation type familial ou Absolument. commercial ou civil, où là, on est, certains puristes diraient, nous ne sommes là que pour permettre de restaurer la communication et ce sont les partis qui font émerger des idées et nous ne sommes là que pour les faciliter, accompagner la discussion autour de ça. Alors que là, ce que je comprends, c'est vraiment, vous allez un peu plus loin comme des facilitateurs, voire même comme la posture d'un juge de l'ARA, de l'audience de règlement amiable, où Oui, c'est un peu éventuellement ça, ouais. peuvent également être... si je fais un parallèle avec la conférence de règlement amiable du Canada, où là, vraiment, le juge a cette posture où il dit les éléments objectifs et les juridiques du dossier, expose sa jurisprudence pour qu'on cadre un peu les débats aussi. Donc, on voit que de ce que tu me décris, on est quand même, on peut être proche de cette identité-là, de cette posture-là. Oui, alors, quand même, tous les médiateurs ne sont pas forcément des juristes. Et je mettrai un petit bémol sur ce que tu viens de dire, dans le sens où ils n'ont pas forcément à, comment dire, rappeler l'état du droit, si tu veux. C'est pas vraiment leur rôle. Ça reste pas leur rôle, si tu veux, parce qu'on Mm. est quand même on reste sur une médiation qui peut avoir, et d'ailleurs c'est assez intéressant, peut avoir pour objet justement de s'écarter un petit peu du droit. Mm. Par exemple, enfin, bon, enfin, ça reste de la médiation, c'est-à-dire qu'effectivement, on est parfois dans la mesure où on reste dans l'ordre public, hein, c'est toujours pareil, on a cette fameuse frontière, ce garde-fou de l'ordre public,
Mais même si, en matière d'urbanisme, par exemple, je prends un exemple tout bête, hein, en matière d'urbanisme, si tu as un permis de construire qui est accordé par la mairie, mais que tu as un voisin qui n'est pas d'accord parce qu'en fait, ça voudrait dire que tu vas avoir un immeuble de plusieurs étages devant chez lui, euh, le droit pur pourrait te dire que bah, le PLU, qui est le document qui encadre tout ce qui est urbanisme, autorise un bâtiment à telle hauteur, donc à partir du moment où le bâtiment il est à telle hauteur, on ne peut pas le refuser. Euh, Reste que dans la médiation, tu peux quand même faire évoluer les sensibilités parce qu'il y a d'autres enjeux que simplement le respect du droit. Enfin, c'est pareil que dans toutes les Mm. médiations, si tu veux. Mais voilà, donc, et puis dans tous les cas, encore une fois, les médiateurs ne sont pas forcément tous des juristes, ils ne sont pas tous des fins connaisseurs de la jurisprudence du tribunal Mm. dans le cadre duquel ils interviennent. Donc, le rappel du droit, peut-être pas, mais le rappel des grands principes, oui, ça c'est possible. Mm. Et alors, du coup, il y a une liste. Comment je peux faire si j'ai envie de, du coup, trouver ce fameux médiateur qui a une double casquette technique? Comment je fais? Il n'y a pas de liste spécifique. Alors, au sein du Centre de justice amiable des avocats, nous référençons les avocats médiateurs notamment, et on les référence en fonction de leur domaine d'activité. Donc, ça peut être déjà Mhm. une première porte d'entrée. Tous les centres de médiation, que ce soit le CIMA, la CNPM notamment, également classent leurs médiateurs en fonction de leur domaine d'intervention. Donc normalement, ça implique que ces médiateurs ont une expérience spécifique dans le domaine d'intervention, mais en plus une expérience et une formation en matière de médiation. Voilà. Auprès des juridictions, c'est très empirique en réalité. On ne sait pas trop comment ils constituent leur vivier de médiateurs. Il n'y a pas de règles définies au niveau national. Donc chaque juridiction fait un peu comme elle veut. Et d'après ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu entendre des magistrats à gauche, à droite, ça marche beaucoup par le bouche à oreille, quoi. Et puis par le fait d'aller se présenter spontanément auprès de la juridiction en disant, ben voilà, moi j'ai cette casquette-là, médiation, conciliation, et j'ai aussi cette casquette-là professionnelle, encore en activité ou pas, qui me Mm. permet d'avoir, comme tu dis, cette double casquette. Mm. Mais Parce- c'est un peu, voilà, c'est un peu empirique, quoi. oui, parce qu'il y a la médiation conventionnelle, je suppose, où en fait Oui, c'est tout à le fait. choix des parties. Et puis, alors je ne sais pas quels sont les pourcentages, mais tu as aussi la médiation judiciaire, c'est-à-dire qu'il Absolument. y a une orientation qui est faite par le magistrat sur certains dossiers. Et je suppose qu'il a également, c'est lui qui désigne ou fait une proposition, c'est lui, comment ça C'est lui fonctionne? en fait, c'est comme ça que ça marche, effectivement. Quand tu as un dossier qui entre au tribunal par une requête instructive d'instance, le président, en tout cas le magistrat chargé de l'instruction, va regarder le dossier. Il va, avec cette fameuse personne dont je te parlais, qui est en charge de la médiation au tribunal à Lyon, en tout cas, se poser la question de savoir si le dossier pourrait partir en médiation ou pas. Si c'est le cas, il va proposer aux parties d'orienter le dossier vers une médiation. Soit les parties acceptent, et dans ce cas-là, le président du tribunal nomme un médiateur dans son vivier de médiateur, soit il refuse, et là on part classiquement sur un contentieux classique avec instruction, etc., etc. Et est-ce qu'il y a des orientations obligatoires en médiation administrative? Alors, tu as certains cas dans lesquels la médiation est obligatoire. Médiation préalable est obligatoire dans certains domaines du droit très spécifiques, dans certains contentieux de la fonction publique notamment, et dans certains contentieux de l'aide sociale également. Tu as des médiations obligatoires, c'est-à-dire que si tu saisis le juge avant d'avoir fait une médiation, ta requête est irrecevable. Ok. Mais pour que ce soit le cas, il faut que l'administration en face du particulier l'ait indiqué spécifiquement et fait la démarche lui-même d'orienter la partie adverse vers le médiateur. Et dans ces cas-là, en fait, c'est une médiation qui est organisée par des médiateurs qui sont identifiés. Sont Hmm. identifiés, c'est ce qu'on appelle des médiateurs institutionnels, qui sont identifiés au sein des ministères ou au sein de Pôle emploi, par exemple, pour tout ce qui est contentieux social. Donc, tu as un médiateur identifié que tu dois saisir et c'est lui qui va mener la médiation. Et si jamais ça n'aboutit pas, tu pourras saisir le juge après. Mais encore une fois, c'est un processus obligatoire. Par contre, tu n'as pas, comme en droit privé, comme devant les juridictions judiciaires, cette possibilité de faire une injonction de rencontrer un médiateur. Ça n'existe pas. Hmm. Ça Ça, n'existe pas. ça n'existe pas. Et d'ailleurs, en réalité,
lorsque le tribunal te propose une médiation, quand tu reçois un courrier du tribunal te proposant la médiation, tu as assez peu d'informations données par le tribunal sur ce qu'est la médiation, en fait. C'est vraiment très, très lacunaire. Donc là, c'est aux avocats d'expliquer à leur partie ce que ça veut dire, ce que ça implique, et de les orienter sur le choix de la médiation, et notamment sur le fait de les rassurer, sur le fait que, justement, si jamais ils refusent la médiation, ça ne va pas forcément teinter leur contentieux par la suite d'un prêt, d'un d'un potentiel prêt. échec. Ouais, voilà, c'est ça. Et de ton expérience, parce que tu as les deux casquettes, avocat et médiateur, il y a beaucoup de refus. Écoute, j'ai l'impression de moins en moins. J'ai l'impression de moins en moins. Alors au début, oui, il y avait quand même pas mal de refus. Après, soit parce que les avocats n'avaient pas forcément le temps de faire la part des choses ou l'envie de s'intéresser à ce qu'était la médiation, soit parce que les parties elles-mêmes voulaient absolument aller au contentieux. Mais j'ai quand même l'impression que ça change un peu et que maintenant, lorsque le tribunal propose une médiation, les parties se posent vraiment la question, les avocats se posent vraiment la question. Et moi, alors ça arrive encore, hein, évidemment, des dossiers où tu as des vraies postures de part ou d'autre qui sont solides et qui ne peuvent pas être mises en cause. Mais quand même, c'est de moins en moins fréquent. Et assez fréquemment, aujourd'hui, quand le tribunal propose une médiation, on s'y prête assez volontiers, quoi. C'est pas à 100% les cas, mais quand même. Tu sens vraiment un mouvement vers l'ouverture à la médiation, on va dire, de la part des Favorable. parties et des avocats. Ouais. Ok. Donc là, j'ai choisi où on m'a orienté vers une médiation. Je rentre en médiation. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a des différences dans l'organisation Non, entre le process de médiation civile et administratif? sur le process en tant que tel, il n'y a pas vraiment de différence. Peut-être, alors je ne sais plus comment ça fonctionne devant les juridictions judiciaires. Est-ce que tu as une consignation ou c'est simplement par provision que ça fonctionne pour le médiateur? Je ne sais plus. En tout cas, C'est OTA, par ça me fait. provision. Ouais, bah c'est pareil, tu vois. Pour OTA, c'est par provision aussi, c'est-à-dire que le juge va fixer une provision pour le médiateur qui devrait être versée par les parties, généralement à parts égales, sauf si le juge en décide autrement, mais c'est très très généralement, voire quasiment tout le temps à parts égales. Ce qui Mhm. n'implique pas derrière forcément que au final, les frais de la médiation soient pris en charge par les deux parties à parts égales. Ça peut faire partie de l'accord de médiation, justement, que une des parties prenne l'ensemble des frais de la médiation à sa charge. C'est notamment souvent le cas quand tu as une collectivité, finalement, face à un particulier, tu vois, et que la médiation aboutit, la collectivité assez facilement prend en charge tous les frais de la médiation. In Mm. fine. Et est-ce que si j'ai pas les moyens, je suppose que l'aide juridictionnelle peut fonctionner? Oui, oui, bien sûr. Bien Hmm. sûr. De la même manière, pour le coup, ça marche pareil Ça marche pareil. que devant les juridictions Et en judiciaires, termes oui. de délai, est-ce qu'il y a un encadrement des délais de la médiation? Parce que ce que je comprends, c'est que ça suspend, c'est ce que tu disais, ça suspend la prescription, ça suspend Ouais, l'instruction. ouais. Donc, Oui, alors les délais, le code prévoit que c'est le juge qui fixe la durée de la médiation et que cette durée peut être prorogée une fois. Après, le code ne prévoit pas de délai, donc c'est le juge lui-même qui va fixer en fonction des cas le délai de la médiation. À Lyon, c'est quasiment systématiquement 4 mois. J'ai jamais vu d'ordonnance de médiation qui prévoyait un autre délai que 4 mois. Donc c'est 4 mois renouvelables une fois. Donc au plus, la médiation fait généralement 8 mois. Je dis généralement parce que ça arrive quand même assez fréquemment que même quand on est au-delà de ce délai-là et que le médiateur dit au magistrat que en fait c'est encore en cours, que les parties sont encore en cours de discussion, qu'on a un peu besoin de temps, bah, voilà, on peut dépasser assez facilement sans trop de problèmes parce que finalement, il suffit que le juge ne réaffecte pas le dossier dans le circuit de l'instruction pour que ça continue, quoi, tu vois. Donc, c'est pas hmm. des délais de rigueur, finalement. Il y a pas vraiment de rigueur là-dessus. Et le juge préférera largement laisser courir la médiation sur quelques mois de plus que de revoir venir un dossier à l'instruction. Voilà. Hmm. Donc, c'est pas complètement carré. On peut dépasser, si on le justifie, assez facilement. Et tu évoquais sur la matière, tu parlais de complexité quand même, c'est-à-dire que, en effet, je suppose que si c'est un point juridique, puisqu'on est sur le terrain de la légalité devant les tribunaux administratifs, Oui, donc notamment, oui.
si c'est un point juridique, c'est peut-être pas un dossier qui va être orienté sur la médiation. Est-ce que tu Ah, sais quels sont les choix et les critères d'orientation? Est-ce que c'est parce qu'il y a un impact humain, une complexité ouais, ouais. importante? Alors, en fait, tu as beaucoup de typologies différentes de dossiers devant les juridictions administratives. Tu as effectivement ce qu'on appelle le contentieux de la légalité, qui en réalité porte sur la question de savoir si un acte pris par une autorité administrative est régulier ou pas. Ça peut être un permis de construire, ça peut être une décision d'annuler un contrat, enfin de résilier un contrat, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi des mesures de police, hein, c'est-à-dire le préfet, par exemple, qui prend un arrêté de fermeture administrative d'un établissement, on va dire un restaurant ou un bar-restaurant, parce que les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Donc ça, c'est de la légalité, on va dire. Et puis après, tu as plein de contentieux. Déjà, tu as tout le contentieux de la fonction publique qui, finalement, est très proche du contentieux du droit du travail, Mhm. avec des relations humaines qui sont quand même assez importantes et assez prégnantes. Tu as le contentieux d'affaires aussi, tu as tout ce qui est marché public, commande publique, travaux publics, etc., etc. Tu as des collectivités qui sont en relation d'affaires avec des entreprises et des boîtes de BTP. Mhm. Et tu as aussi des contentieux de la responsabilité, c'est-à-dire, par exemple, lorsque tu as des travaux, on en a pas mal à Lyon en ce moment, des travaux sur la voirie routière Mhm. qui peuvent impacter les exploitants de commerce riverains, quoi, tu vois, Mhm. ils peuvent engager la responsabilité, enfin, en tout cas, ils peuvent demander au tribunal de condamner la collectivité à l'origine des travaux pour la perte de chiffre d'affaires que ça lui génère. Donc, tu as toute une série de contentieux qui sont très différents les uns des autres. Alors, sur les contentieux de la responsabilité, comme je viens de te dire, ou même de la fonction publique, on imagine, on envisage la médiation assez facilement, ça se comprend assez Mhm. facilement, tu vois. Mais tu as raison, quand on est sur de la légalité pure, c'est-à-dire contester la légalité d'un acte, c'est pas forcément toujours très évident, mais quand même dans ces contentieux-là, on s'aperçoit que la médiation a sa place et que ça peut aboutir à des solutions assez favorables et assez intéressantes. Et en Et réalité, les contentieux, excuse-moi, non, je t'en juste pour prie. finir sur ce point-là, les critères pour déterminer si un dossier de médiation, enfin, si un dossier contentieux peut potentiellement aboutir en médiation, je pense que c'est un peu les mêmes que ceux qu'on a en droit privé, hein. C'est-à-dire que en tête de liste, tu as la notion de relation entre les parties. Est-ce qu'il y a une relation à préserver ou pas entre les parties, ou est-ce qu'on est vraiment sur un contentieux ponctuel qui n'aura aucun impact sur les relations entre les parties? Est-ce qu'il y a un besoin de confidentialité? Est-ce qu'on s'aperçoit que c'est un contentieux un peu sériel, c'est-à-dire que tu as la même problématique qui revient systématiquement tous les ans, tous les 2 ans devant la juridiction? Voilà, tous ces points-là sont des indices qui permettent aux magistrats d'orienter un dossier en médiation ou pas. Et Mhm. inversement, tu as d'autres critères, on va dire, défavorables, qui font dire au magistrat, bon, bah là, c'est peut-être pas la peine, c'est peut-être même pas la peine d'essayer. Et typiquement, c'est le cas quand tu as plusieurs parties, voire 5, 10, 15, 20 parties, dans des Mhm. gros contentieux de travaux publics, sur des ouvrages publics qui présentent beaucoup de désordre, par exemple. Quand tu rajoutes à ça, en plus, les assureurs, tu arrives facilement à des contentieux où tu as une quinzaine de parties, voire une vingtaine de parties. Bon, on sait que la médiation, c'est pas forcément impossible, hein, ça m'est arrivé de faire des médiations qui fonctionnent dans ce cas-là, mais c'est pas la situation idéale, quoi. Mhm. Ok. Euh, alors, tu disais que ce processus était récent dans le paysage judiciaire administratif. Ouais. Quels sont pour toi, est-ce que tu pressens des évolutions un peu à l'image des évolutions d'autres modes de règlement des litiges où on a vu apparaître l'audience de règlement amiable, notamment en matière civile. Est-ce que tu pressens ces évolutions-là pour la matière administrative ou pas du tout Euh, Là, en l'état, non. Enfin, je pense pas. Je pense pas. Déjà, aujourd'hui, tu as pu le constater, hein, et je pense que tu l'as compris dans ce que je t'ai dit, l'éventail des solutions amiables à disposition des magistrats est quand même bien plus réduit devant les juridictions administratives que devant les Mhm. juridictions judiciaires. Médiation-conciliation, déjà, c'est une seule et unique procédure. La procédure participative, ça n'existe pas. Le droit collaboratif, c'est quelque chose qui n'est quasiment pas évoqué. Euh,
Et pour le coup, je ne suis pas certain que les magistrats administratifs, en tout cas aujourd'hui, soient dans une sensibilité qui leur permettrait de prendre justement ce rôle de magistrat de l'ARA, tu vois, comme on peut avoir Mm. au tribunal judiciaire. Et dans tous les cas, en tout cas, c'est pas du tout en projet. Dans les textes, on n'a pas du tout ça en projet. Je pense que, à mon avis, hein, on va voir comment ça évolue, mais je pense qu'il faut d'abord que les choses prennent correctement sur cette notion de médiation telle qu'elle est définie depuis finalement assez peu de temps pour voir si derrière il y a besoin ou pas de faire évoluer les choses différemment. Oui. Il y a quand même pas mal d'obstacles aujourd'hui à ce que la médiation devienne vraiment quelque chose de droit commun. C'est-à-dire que on demande quand même aux collectivités et aux institutions et aux administrations de changer totalement de paradigme et de sortir de Mm. leur posture de l'administration qui prend une décision, qui, comment dire, édicte la règle, et finalement l'administré n'a qu'à l'appliquer, à une administration qui discute, qui envisage les conséquences, qui tend à diminuer justement les conséquences nocives de ces règles, etc., etc. Donc, c'est pas du tout naturel pour les administrations, quelles qu'elles soient, même si en a certaines quand même qui font l'effort de se diriger vers ça. Donc, à mon avis, avant de passer à l'étape d'après qui serait de prévoir d'autres évolutions, il faut vraiment une acclimatation, une acculturation à tout ça, et Mm. on y est quand même encore assez éloigné. Mm. Ça me fait penser quand même que, du coup, en tant qu'avocat, notre place auprès des collectivités dans un aspect préventif, où on serait accompagnant les collectivités à éviter les risques de conflits ou plutôt les acculturer à une autre façon d'être en relation avec ses administrés serait peut-être plus quelque chose à développer. Pour te répondre, effectivement, il y a une place pour ça, bien sûr. Alors, tu as beaucoup hein, de formations au sein des organismes de formation des fonctionnaires, des élus, etc., etc., sur la médiation, justement. Moi, j'ai pu en faire quelques-unes, notamment auprès notamment des ministères de la Culture ou des ministères de l'Environnement. Mais il y a quand même pas mal de choses à faire encore, et c'est beaucoup une question d'acculturation. Donc ça passe par des Mm. formations, ça passe aussi par et même pour les magistrats d'ailleurs, hein, parce que les magistrats envoient des dossiers en médiation, mais en fait ils ne savent pas du tout comment fonctionne une médiation. Ils n'ont jamais participé à une médiation, ils n'ont jamais, ne serait-ce que, oui c'est ça, participer en qualité d'auditeur à à une médiation, tu vois. Donc Mm. ils savent que ça existe, mais ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Mais je fais le même constat d'ailleurs pour beaucoup de magistrats judiciaires, hein. Oui. Euh, mais oui, pour les institutions et les administrations, tu as une vraie place à prendre, je pense, dans cette acculturation. Mm. La Ok. question est comment faire, parce que il y a beaucoup de gens déjà qui sont sur ce créneau-là, et bon, ça prend du temps, quoi. Oui, c'est sûr. Et puis, je crois que notre profession, là, pour le coup, n'est pas encore forcément très prête. Non, C'est un d'autres autre sujets. travail. Mm. Ouais. Bon, bah, écoute, je te remercie de ce partage d'expérience pour Je t'en essayer prie. d'un peu vulgariser la médiation administrative et comprendre son mode de fonctionnement et son évolution. Je suppose que le Conseil d'État étant très pragmatique, il va y avoir des retours avec des statistiques et peut-être des rapports Oui, oui, alors tu en qui as déjà seront... eu alors j'ai plus en tête, mais tu sais, le Conseil d'État fait un rapport annuel sur une problématique prédéfinie. Donc chaque année, tu as un rapport sur les thématiques identifiées. Et il me semble qu'il y a quelques années déjà, on a eu un premier retour du Conseil d'État, mais bon, c'était très peu de temps après, pardon, la mise en œuvre de la loi, donc c'est pas Hmm. forcément très parlant. Mais oui, oui, on va avoir des stats assez rapidement, je pense. Donc, on va regarder ces statistiques. Mais en tout cas, Oui, merci beaucoup pour ce temps. Merci pour je cet t'en prie, échange. Une je très t'en belle prie. journée à toi et à très bientôt. Merci, à Merci, au bientôt, revoir. salut.